Shall we have? Show me that visual. Oh, that's nice. What would you like me to do next? Zach, My T-Mobile home internet is so good. I wish I could tell the whole world. Zach, go right ahead. T-Mobile's got home internet. What about my business? Yeah, they've got business internet too. It's just $50 a month, guaranteed for 5 years. I'm switching. T-Mobile's got internet for small businesses. Just $50 a month, guaranteed for 5 years. We should start a business too. Civilian intelligence has recently learned that your brother is being held on the surface in a secret, one-of-a-kind underground facility. Assuming no sea dweller would ever dare cross the desert. And here's a special outfit. What's extra reason? It's supposed to be tight. The Kumada Force shades your color and camouflage you for up to a minute, making you undetectable to most sensors. They'll never see you coming. What are we doing for comms? Open comms is too risky. I'll be sending a cephalopod with you to act as a messenger. Bonjour à vous, bonjour. Je fais un petit live vite fait. Hein. Je ne vais pas trop durer. Je suis très occupé. Vous savez que je suis en train d'envoyer des choses au Cameroun. Donc, hier, c'était la Thanksgiving aux États-Unis. J'étais très prise. Il fallait que j'aide ma fille Manel à organiser la fête de Thanksgiving. Donc, il y avait beaucoup de cuisine à faire et tout. Paisible, bonjour à toi. Comment tu vas, ma chérie? Bonjour à toi, Paisible, l'enfant. Bonjour. D'accord, merci Ginabel, comment tu vas? Partagez le live, partagez partout. Mais tonton parle en langue madokas. Merci à toi Ginabel, merci. C'est les compléments alimentaires. Merci de toujours me rappeler de faire un peu la pub. Connaissez, c'est mes compléments alimentaires qu'on ne présente plus. Voilà, compléments alimentaires américains. Bio, ok. Ça c'est du glutathium. Ça c'est du collagène. Vous voyez comment ça vient. Voilà comment ça vient, bien scellé. Bien scellé, voilà. Voilà comment ça vient, c'est bien scellé. C'est produit bio 100% qui sortent de la compagnie originale, ok. Tu n'achètes pas dans les sites. Les sites là où les Chinois fabriquent les choses et ils viennent mettre. Moi, je prends à la compagnie même. Ok? Donc, je prends à la compagnie d'origine. Je n'achète pas dans les sites. Je n'achète pas mes produits dans les sites. Voilà. De la vitamine C. Voilà. C'est en liquide. La vitamine C, c'est en liquide. En liquide et voilà aussi en gélule, ok. Voilà les gélules de ça. Je n'achète pas mes produits dans les sites Brakata, les sites là où on met les faux trucs. Il faut connaître que tous les produits américains sont retrouvés sur AliExpress, hein. Les Chinois fabriquent les produits. Allez sur AliExpress, vous allez voir les produits d'ordinaire là-bas, sur Koto, que les Chinois reproduisent pour vendre parce que ça sort sur le marché. Donc, quand un produit sort sur le marché, les Chinois mettent aussi ça. Et ils mettent même sur eBay, ils mettent sur Amazon, ils mettent partout pour vendre. Ok? Donc, si tu n'es pas aux États-Unis, pour connaître la source et prendre ce qui est bon, le bon de ça, tu vas aller ramasser n'importe quoi dans les sites. Ok? Après, pour venir me voir après, tu dis que oh, moi j'ai utilisé telle chose, ça ne donne pas. C'est comme ça que les gens sont allés dans les sites Brakata pour prendre la fadette tropicale. Ils ont utilisé jusqu'à
Ça a tapé poteau sur eux. Bang là. Ils sont encore revenus prendre le chemin. C'est comme ça là. Ça a tapé poteau Pro Max. Parce que les gens disent, mal de casse. Il y avait des gens qui faisaient même les captures d'écran hein, de ça. Oh, j'ai trouvé ça sur Amazon à tel prix. Je dis que mais si tu as trouvé là-bas, achète non. Tu viens me dire ça pourquoi? Va prendre là-bas. Va prendre sur Amazon, non, mamie. Oh, j'ai trouvé ça sur AliExpress. AliExpress, j'ai dit que maman va prendre là-bas. Tu trouves là où c'est moins cher, tu reviens encore me dire pourquoi. Va prendre là-bas. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Tu vas trouver là où tu es parti sur Internet, tu as trouvé la forêt tropicale. Prends une fois là-bas, non? Prends là où ça te convient. Prends là où ça te convient. Moi, je connais là où il prend pour moi. Moi, je vends l'original des produits. Hein. L'original ne sera jamais la photocopie jusqu'à la terre finie, ok? Et mettez dans votre tête que tous les produits américains sont vendus sur AliExpress. Les Chinois reproduisent. Quand un produit marche sur le marché, les Chinois reproduisent ça. Ils vendent. Ils vendent, il y a tout. Ils vendent là-bas, ok? Donc, partagez. Bonjour à vous. Je sais que vous avez manqué. Quelques jours là, je vous ai manqué, c'est vrai. Je vous ai beaucoup manqué. Donc, partagez le live. J'étais très occupée. J'étais en train d'aider ma fille Manette. C'était la fête de Thanksgiving hier. Donc, je l'ai aidé à faire la cuisine. Elle m'a sollicité pour l'aider à faire la cuisine. Donc, je l'aidais. J'étais vraiment très serrée. Et puis, elle doit envoyer les choses au Cameroun demain. Ok? Les trucs que je veux envoyer au Cameroun, ça décolle demain. Donc, il fallait faire des achats. Il fallait. Donc, tout à l'heure, là, je vais aller déposer les produits. J'attends mon beau-fils pour qu'il vienne m'aider. Parce que je ne peux pas faire ça seul. Dieu merci. J'ai déjà les beaux-fils aux États-Unis. Quand je suis coincé, ils vont m'aider. C'est de ça qu'il s'agit. Très belle, merci Capucine. Bon, je vais un peu parler de l'affaire de Maman Perpé. Pardon, baisse encore un peu. Pardon. Je vais parler encore un peu de l'affaire de Maman Perpé. Je vais parler un peu de son affaire. Pendant que j'étais, c'est vrai, je ne me suis pas tellement connecté, mais je vois comment elle est accablée sur Facebook. Je vois comment elle est encerclée sur Facebook. Elle est harcelée à Facebook pour une affaire d'argent que ses fans lui auraient cotisé. Une valeur de 23 000 $, je crois, ou c'est 22 000. Je vais d'abord attirer l'attention des fans. Vous savez pourquoi moi je ne parle plus trop d'affaires de team. Je vous dis. Parce que quand tu fais partie d'une team, quand tu as une team, c'est comme si tu es prise au piège. Pas les fans, pas les fanatiques qui te suivent. C'est comme si tu dois te soumettre à leur volonté. C'est comme si tu dois faire exactement ce qu'ils te demandent de faire. Le jour que tu ne fais pas, ça devient des problèmes très graves. Et tu dois suivre leur sens. Je ne suis pas en train de rapprocher ça avec l'affaire de Pépé. Mais moi, je vous parle d'abord de l'affaire de Tim. C'est comme si tu dois marcher selon leur volonté. Vous avez vu ici, là, mon affaire avec les Sévin Bakop, les Chilotaniens, les Corinne, les gens qui étaient mes proches dans la team. Quand Maan Koningé est parti filmer ma maison, quand Maan Koningé
Elle est partie filmer ma maison. C'est comme si elles m'ont sommé. C'était comme une sommation. Parce que ce n'est pas comme si elles ont pris mon avis, non. C'était comme une sommation. Que je dois faire telle chose. Maman des beaux causes, dit que m'en veut. La vraie m'en veut, pas les m'en veut qui sont sur Facebook là. C'est comme si c'était, je sais pas, c'était comme si j'étais le subalterne que je devais faire exactement ce qu'il voulait que je fasse. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Entrer peut-être, je sais pas, à l'époque là, porter plainte à Manko Nengi parce qu'elle est partie filmer la maison de ma maman. Est-ce que c'était que leur doléance c'était mauvais? Non, c'était pas mauvais, mais la manière. Ok? Ça avait été dans d'autres circonstances, d'autres approches. Personne, je dis bien personne d'entre elles. Je vais parler de ça aujourd'hui parce que je n'avais pas parlé de ça. Personne d'entre elles n'avait jamais pris le téléphone jusqu'à l'instant T pour me dire Madokas, Yako, comme on est parti filmer la maison de maman et on est en train d'insulter la mémoire de ta maman. Écoutez-moi bien. Parce que c'est important qu'avant que quelqu'un meure, qu'on sache pourquoi la personne est en train de mourir. Personne n'avait jamais pris le téléphone jusqu'à l'instant T que je vous parle. Que tu peux voir que non, je suis avec telle personne, elle est en difficulté. Elle est encerclée. Tu prends le téléphone, tu l'appelles pour dire que ouais, ma soeur. J'ai vu qu'on a filmé la maison de ta maman. On a mis sur Facebook et les gens sont en train de se moquer. Les gens sont en train d'insulter. Les gens sont en train de faire comme ça. Vraiment, on te soutient. On est avec toi. Tu sais, on a toujours été avec toi. Vraiment, comme la situation est comme ça là, nous, on pense qu'il faut porter plainte. Ça avait été dans ces circonstances de dialogue. J'allais dire oui. Je suis sorti 2 jours après que ma Koningine allait filmer la maison de ma mère. Et j'ai dit que moi, je ne suis pas dans la haine. Moi, je suis dans le game de Facebook. Quand moi, je disais que ma Koningine, elle est dans la haine, elle est à fond dans cette haine. Parce que si elle n'est pas dans la haine, elle ne peut pas se déplacer, aller filmer la maison de ma mère. Elles ont interprété ça que moi, j'ai dit que elles sont les haineuses. Et moi, je suis bien. J'ai commencé à voir sur Facebook comment les gens qui étaient avec moi hier ont commencé à faire les commentaires pour m'insulter dans tous les panels. On commençait à écrire les commentaires désagréables sur ma personne. Ok? J'ai dit que pas qu'on a, ils m'ont même appelé au téléphone parce que dans d'autres, on avait un groupe là où quand il y avait n'importe quoi, ils appelaient, on réfléchissait là, on prenait les décisions là. J'ai dit personne d'entre elles. Sylvie Mbako même appelé au téléphone. On causait des heures et des heures. Sylvie Mbako qui pouvait voir un truc comme ça sur Facebook. Elle m'appelle comme elle a l'habitude de m'appeler. Elle dit que Madokas, maintenant la situation est comme ça. On fait comment? Moi, je pense que vraiment, il faut porter plainte à cette fille. Elle ne m'a jamais appelé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Corinne ne m'a jamais appelé. Pour même me dire que Madoka, voilà la situation comme ça, là, on fait comment? Chirotani, même chose. Elles sont seulement... Donc, elles n'ont pas vu, je ne sais pas, tout ce qui leur a intéressé. C'est de venir sur Facebook commencer à me vilipender. Elles n'ont pas vu mon état moral. Elles n'ont pas vu l'état de ma famille proche. Elles n'ont même pas cherché à savoir, bon, comme c'est comme ça là, tes soeurs disaient quoi, la famille dit quoi, qu'est-ce qui se passe. Personne ne s'est rapproché de moi. Tout ce qui les intéressait, c'est le
bling bling de Facebook, bavader. Et j'ai seulement vu comment dans les lives, les gens ont commencé, mais j'ai dit mes proches, ils ont commencé à envoyer les méchants, on capturait seulement, on m'envoyait, on capturait, bon. Quand j'ai vu ça, j'ai décidé de rester dans mon coin et voir jusqu'où elles vont aller. Et je suis resté dans ça jusqu'à aujourd'hui. Chacun a pris position. C'est pour vous dire que l'affaire des teams, c'est très compliqué. Parce que tu demandes à Sylvie Mbakop, Sylvie elle-même, que Madokas t'a fait quoi? Sylvie Mbakop ne peut pas te dire que Madokas m'a insulté. Sylvie Mbakop ne peut pas te dire que Madokas m'a fait ceci. Sylvie Mbakop ne peut pas te dire que Madokas m'a fait cela. Ma mort avec Sylvie Mbakop, c'est parce que on est parti filmer la maison de ma propre mère. Et j'ai dit que moi, je ne suis pas dans la haine. J'ai moi que le poulet, je laisse. C'est ça, maman. Entrer même dans mon téléphone, me dit que ouais, Madokas, comment tu peux laisser la fille après tout ce qu'elle est en train de te faire? Non, moi je pense qu'on doit faire ceci. Voilà le plan d'action qu'on doit faire. Jamais de chez jamais. Jamais. Ils ont seulement commencé à se pavaner sur Facebook, m'insulter, raconter des histoires sur ma vie, bavader, parler. Moi, j'ai pris sur moi. Je suis resté tranquille. Ok? C'était une parenthèse. C'est pour vous dire que l'affaire des teams pour gérer, ce n'est pas facile. Imaginez alors, Sylvie Mbakop a commencé à dire comment, oh, sans elle, vraiment, c'est elle, vraiment, c'est son argent. Quand elle voit mon âge aujourd'hui, mon âge, moi, Dorcas, qui a élevé les enfants. Mes enfants sont déjà à l'âge que elles sont déjà maman. Responsable chez elle, femme au foyer. Quelqu'un va venir dire aujourd'hui que c'est son argent qui m'a fait je ne sais quoi dans la vie. Ok? Imaginez que elles avaient cotisé un argent comme ça, là, elles m'ont donné. Imaginez un peu que j'étais restée comme ça, là, même dans le noir un jour, comme ça, là. Elles ont dit que, ouais, Madokas, comme vraiment on est avec toi, là, on va vraiment cotiser un argent, on va te donner pour te soutenir. Imaginez qu'ils avaient cotisé un argent. Ils m'ont donné. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas là où je mets ma tête. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas là où je vais me positionner. Mais, alhamdoulilah, Dieu merci que je ne devais personne. En dehors des étoiles que les gens m'envoyaient ici, là, devant tout le monde. Je vois même Linda Mimbang dit qu'elle m'avait envoyé 3000 étoiles. Dites à Linda Mimbang que 3000 étoiles, c'est 30 $. Que 3000 étoiles. Où elle croit que c'est 3000 $? Comme elle m'avait envoyé 3000 étoiles. Où elle croit que c'est 30 000 $. Maman, 3000 étoiles, c'est 30 $. Ok? Je reviens dans l'affaire Perpétuel Maleba. J'appelle à la retenue de TKC. J'appelle les TKC à ne pas tomber dans la distraction, dans le piège. Vous avez donné combien? 22 000 $ à Maman Perpé. Que les TKC ont cotisé et les sympathisants ont cotisé. Même les anonymes pour donner à Maman Perpé. N'oubliez pas que dans les 23 000 $, son ancien patron a d'abord tué 7 000 dedans. Son ancien patron a tué 7 000. Il manque 14 000 $. Ok? De vous à moi, soyons sincères, soyons justes. Même quand on accuse quelqu'un, accusons quand même avec la vérité. C'est quel restaurant qu'on peut ouvrir avec 14 000 $? 14 000 €. C'est quel restaurant? Non, il veut qu'on soit sincère. C'est quel restaurant qu'on peut ouvrir à ce prix-là? Oui, on reconnaît qu'au départ, Maman Pépé a dit qu'elle voulait le restaurant. Elle a dit que sa passion, c'était la cuisine.
Elle a dit qu'elle aimerait faire la restauration, que c'est son rêve le plus absolu. Tu peux avoir un rêve. Mais, au fur et à mesure que tu avances, les circonstances, les obstacles te font connaître que peut-être le restaurant, ce n'est pas l'idéal pour toi. Oui, ce n'est pas un débat. Elle a dit qu'elle voulait faire le restaurant. C'est ce pourquoi vous lui avez donné de l'argent. Mais vous-même, vous êtes sur la toile avec elle. Vous voyez, entre-temps, les difficultés qu'elle affronte, les obstacles, les attaques. Juste pour ces 23 000 dollars que vous lui avez donné, toutes les difficultés, tout lui est tombé sur la tête, toutes les attaques, toutes les pressions, toutes les provocations, les insultes, juste parce que elle était cassée, sympathisant. On cotisait 22 000 dollars. Maman Caro, bonjour. On cotisait 22 000 dollars à lui donner. Son ancien patron a décidé de mettre les yeux dans cette cagnotte et de prendre une partie dans cette cagnotte. Vu toutes les attaques que Perpétue a sur son dos, la haine intense des mouches de Facebook, la haine intense des pipimanias sur Facebook, la haine intense de son ancien patron qui est prête à tout pour, je dis pour en découdre avec elle au point où parfois je me demande que merde, Perpétue là seulement t'aimer quelqu'un ou c'est comment? Il y avait notre problème derrière le truc de partenariat de publicité ici où il y a quelqu'un qui est aimé dans sa famille que on lui a dit que c'est Perpétue parce que le degré, les gens qu'elle a décidé à en découdre avec Perpétue, ce n'est plus simple. Moi Dorcas Tumba, Djinke, j'aurais été à la place de Perpétue. Je devais laisser l'affaire de restaurant. Avec cette forte concentration de haineux qui sont derrière elle. Les coalitions dans le noir, rien que pour détruire Perpétue Maliba. Les gens qui se lèvent de nulle part, déclenchent les guerres avec Perpétue que moi-même je ne connais pas à quel moment ça a commencé. Je sais de réfléchir et dire que mais la guerre, si ça a commencé comment avec Perpétue Maliba, je ne comprends pas. J'aurais été à la place de Pépé. Je ne devais plus faire le restaurant. Perpétue a deux choses sur Facebook. Qu'elle est bien. Que nous tous, on a observé cela. En matière culinaire, Perpétue, elle aime faire la cuisine. Elle adore faire la cuisine. Et elle est une bonne cuisinière. Ce n'est pas un débat. Ce n'est plus quelque chose qu'on va dire que est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Deuxième position, le style vestimentaire. Le style vestimentaire, Perpétue a tout ce qu'il faut pour entrer dans l'industrie. Dans l'industrie de la beauté. Parce que même le vêtement parle de l'industrie de la beauté. L'industrie vestimentaire, Maliba a tout ce qu'il faut. Elle a le corps qui va avec. Pourquoi vous ne pouvez pas lui donner une chance de se lancer dans l'industrie du vêtement? Les gens se brasent l'argent avec les vêtements. Vous voyez un peu la dame avec qui elle faisait
la publicité que Foucault aussi avait menti une certaine année que ça l'appartenait. Pourquoi elle ne peut pas aussi se lancer dans ça? Pourquoi elle ne peut pas se lancer dans ça? C'est vrai, vous lui avez donné l'argent pour le restaurant. Mais après étude du marché, elle voit que peut-être le restaurant risque de l'amener plus de problèmes. Par jalousie, par haine. Les gens peuvent venir commettre des dégâts qu'elle peut même se retrouver dans l'ongata. Et qu'elle trouve qu'elle est plus en sécurité en entrant dans l'industrie vestimentaire. Tout ce que vous voulez, c'est qu'elle fasse le commerce ou vous voulez l'obliger que comme elle avait dit la cuisine, là, c'est la cuisine qu'elle va faire. Vous voulez qu'elle s'occupe, non? Vous voulez que Pépé fasse le commerce, oui ou non? La finalité, c'est quoi? C'est le commerce, oui ou non? Ou alors, c'est, je ne sais pas, parce que vous avez donné l'argent, il faut qu'elle se soumette à votre volonté, au prix même d'entrer dans les problèmes, au prix même de risquer sa propre vie, puis vu qu'elle doit vous faire plaisir, que comme vous avez dit que le restaurant, ça doit être le restaurant. Bon, si elle ouvre le restaurant, elle a parlé des cafards, et que les haineux réussissent à lui créer un problème comme ça là. Elle va se retrouver encore dans les tribunaux une place. Et ce restaurant sera fermé. Parce que le niveau de haine qui est sur Perpétue, avec Manko Nengi, les Pipimania, et la femme, si son ancien patron là, je vous dis en toute vérité que si Pépé ouvrait le restaurant là, on allait détruire ce restaurant en moins de 2 mois. Ils allaient payer les gens qu'ils allaient envoyer, même avec les cafards là dans les sacs, venir manger, mettre et appeler la police. Parce que la haine est profonde. Rien que son ancien patron là pouvait bailler les gens pour venir faire le sale. Parce que là où elle a décidé que Maléba ne va rien faire. Je crois que l'idéal, ce n'est pas le restaurant. L'idéal, ce n'est pas le restaurant. Avec le degré de haine qu'elle a là. Ce n'est pas le restaurant. Je crois que l'idéal pour Perpétue, c'est qu'elle entre dans l'industrie vestimentaire. L'industrie de la beauté. Et elle s'y connaît. Perpétue connaît agencer les couleurs. Perpétue connaît s'habiller. Elle connaît la qualité. Pourquoi vous ne pouvez pas lui donner le bénéfice du doute? Donnez-le le bénéfice du doute. Bon, imaginez que vous l'avez donné les 22 000 $ et elle a eu on imagine, elle a eu un cas grave qu'elle était entre la vie et la mort. Donc, elle doit laisser l'argent. C'est un exemple qu'elle prend, je ne dis pas que c'est ça. Elle devait laisser l'argent là et mourir. Parce que non, si elle touche l'argent, on va dire que c'est l'argent du restaurant. Non, moi je demande. Parce que le genre que vous l'encerclez, vous faites un procès là. Je dis que donc si elle était dans un cas de vie ou de mort et elle prenait ça pour sauver sa tête, vous devez la t'aimer seulement alors. J'ai dit les TKC qui sont en train de charger ça sur leur tête. Vous deviez la t'aimer. Dieu merci, il n'y a pas eu un cas comme ça là. Mais il y a eu son ancien patron qui est venu mettre la hache sur ça et a pris une partie devant vous. Elle est venue, elle a mis la hache, elle a pris une partie devant vous. Non mais, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux dans ce qu'on fait. Soyons sérieux. Donnez-lui le bénéfice du doute. Moi, je parle ici là à la team, au TKC et aux sympathisants qui ont cotisé pour Pépé. Le plan de départ était restaurant. Mais au milieu de la route,
Après tous les statistiques, on se rend compte que le restaurant, ce n'est pas l'idéal. Et puis l'argent qu'elle a sous la main n'est pas suffisant pour aider, pour ouvrir un restaurant. Au lieu qu'elle reste à ne rien faire, elle se lance plutôt dans l'industrie de la beauté. Accompagnons-la dans ça. Accompagnons-la dans l'industrie de la beauté. Accompagnons-la dans ça. Accompagnons-la dans ça. Moi, je vois même les gens qui ont mis les litiges ici là qu'au cotisant, on va construire la maison. Ils sont pleins là sur Facebook. On ne les a pas fait un procès. D'autres ont menti ici là que d'autres ont même pris les tons. On a même cotisé, ils sont allés acheter les make-up pour mettre sur leur face. Ici devant nous sur Facebook. On n'a pas parlé. D'autres ont pris l'argent pour aller faire la chirurgie des seins et des fesses. Devant nous ici là. On n'a pas parlé. D'autres ont pris l'argent. Ils sont allés ramasser les enfants de leurs chicken femmes en Afrique pour amener en bain. L'argent des Camerounais. Ils sont allés payer le clitoris avec, en portant les enfants des gens en Afrique pour amener en bain. Personne n'a parlé. Les gens arnaquent, ils réarnaquent. Voilà une autre qui a encore lancé, elle dit qu'elle a lancé son association, inscription $50. Rien que l'inscription là, elle va récolter plus que ce qu'on a donné à Maman Pépé. Ça va passer ni vu ni connu. Ça va passer comme un taxi plein. Ça va passer comme un taxi plein. Ça va être ni vu ni connu. On a vu du camé ici là. Venez mettre le litige qu'on doit cotiser pour qu'il achète les papins pour construire sa propre maison avec. Personne n'a parlé. Je crois que cette cagnotte-ci, c'est la première cagnotte que Perpétue Maliba lance pour elle-même. Elle a toujours fait pour les orphelins. Mais petite cagnotte là comme ça là. Il dit que la mobilisation générale, je vois l'entour de Kodakam en train de bavarder beaucoup. Claude Akam, avant que tu ne parles beaucoup, viens d'abord parler pour ta patronne. L'argent qu'elle avait pris aux gens qu'elle va amener Maman Anna au Cameroun. Où est l'argent là? Elle a pris pour aller faire sa chirurgie en Tunisie. L'argent qu'elle avait pris, qu'elle va aller faire les dons aux orphelins au Cameroun une certaine année ici là. Où est l'argent là? Elle a mis les litiges ici là que les mouches doivent cotiser pour qu'elle pas conçu une maison qui ne l'appartient pas au Cameroun. Elle a sonné les mouches. Et aujourd'hui, elle a oublié de s'accrocher sur ça que c'est sa maison. Parce que les mouches ont cotisé pour cette maison-là. La maison de quelqu'un d'autre. Elle a mangé avec sa chicken de femme. Claude Akam, parle-nous d'abord de ça. Parle-nous de ça. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Parle-nous de ça. Parle-nous de ça. Parle-nous de ça. Pourquoi tu ne nous parles pas de ça? Voilà un bon sujet, Claude Akam, que tu dois nous dire. Dis-nous là où l'argent qu'on avait cotisé, qu'elle n'a pas donné les dons aux orphelins en Afrique, l'argent est passé où? Non, mais dis-nous. Vous venez mettre la pression sur Perpétue qu'on lui a cotisé, elle doit sortir l'argent là. L'argent qu'on a cotisé à Maman Anna, business class pour qu'elle aille en Afrique. Dis-nous d'abord là où il y a l'argent, c'est plus de 2 ans déjà. C'est déjà plus de 2 ans. Parle-nous de ça. Je demande aux mouches, parlez-nous de ça. Rendez-nous compte de tous les escroqueries de votre patronat. Parlez-nous de ça. Dites-nous. À
quel moment vous croyez que votre patron est mieux plus que Perpétue Maleba? À quel moment votre patron est plus mieux que Perpétue Maleba alors qu'elle est la plus grosse escroc de Facebook? J'ai dit, en matière d'escroquerie, elle est commissaire 5 étoiles sur Facebook. Parlez-nous d'abord de ça. Alors quoi? Parlez-nous de ça. Dernièrement, Lolo Pipi, ici, là, on a cotisé 6 000 poussières pour lui donner. Qu'elle vient nous dire ce qu'elle avait fait avec. Pourquoi vous voulez savoir ce que Perpétue va faire avec l'argent que sa team a cotisé? Vous parlez même plus que ceux qui ont cotisé. Venez nous dire. On veut que les pipimaniens viennent nous dire ce que Lolo a fait de 6 000 que les Camerounais ont cotisé lui donner. Elle a fait quoi de ça? Venez nous dire. Venez nous dire ce qu'elle a fait de cet argent. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est ni vu ni connu. Mais pour Perpétue Maleba, on doit vous donner jusqu'au moindre détail. Que vous êtes qui? La seule personne que Perpétue Maleba a des explications à donner, c'est sa team. C'est sa team. Ça ne vous concerne en rien, ni de près ni de loin. Parce que vous êtes les voleurs. J'ai dit, votre team là, non. Vous faites même la sorcellerie. Pour que les gens vous donnent. Et depuis qu'on vous donne, vous faites quoi avec? Rien. Voilà 3 éditions que votre patronne a fait. Ok? 3 éditions. Elle peut dire qu'elle a fait quoi avec la des éditions là? Rien du tout. Elle n'a rien fait avec. Parce que la maison là ne l'appartient pas. Elle dit qu'elle est en train d'aller au Cameroun avec sa maman. Pour nous prouver que la maison l'appartient, elle doit aller s'installer dans cette maison avec sa maman. C'est dans cette maison que sa maman doit aller s'installer. Parce qu'elle m'a fait le procès. C'est là que j'ai construit la maison. Ma mère n'a pas vécu. Bon, qu'elle me montre le bon exemple. Elle a construit le manuel clé à la main. Que sa maman, comme elle n'est pas au Cameroun là, sa maman doit vivre dans cette maison. Si elle amène sa maman à Bonabéry, ça montre à Mondovision que la maison là ne l'appartient pas. Voilà une preuve flagrante. Parce que tu ne peux pas venir de Mbeng avec ta mère que tu as construit un manoir. Tu amènes encore ta mère dans l'ancienne maison, non? Ta mère doit aller goûter les nouvelles maisons VIP avec les vraies fenêtres, pas les fenêtres archaïques. Pas les fenêtres que ma mère s'est battue, les anciens Nakola, les anciens modèles de fenêtres que nos mamans faisaient à l'époque. Parce que c'est ça que ma maman a chez elle. Maintenant, tu as fait les nouveautés modèles qui sont sur le marché. La première personne qui doit venir dormir dedans, c'est ta maman. Bénis la maison. Prends ta mère, tu peux pas vivre dans cette maison. Tu fermes ma bouche. C'est tout. Prends ta mère, tu peux pas vivre dans cette maison. Maman Anna se lève le matin. Elle allume son feu de bois derrière, prépare son coquille. Nous, on veut voir ça. Parce que si tu fais l'erreur, tu prends maman Anna, tu amènes à Bonabéry. C'est la preuve à Mondovision que cette maison ne t'appartient pas. Parce que moi, ma mère vit en Mbeng. Je construis la maison clairement. J'amène ma mère au Cameroun. Elle va dormir dans cette maison. C'est une bénédiction pour tout enfant. Que ta maman dorme dans ta maison. C'est une bénédiction. Même s'il n'y a pas les chaises, tu vas aménager une chambre avec un bon lit, tu mets ta mère et dort. Tu mets d'abord les chaises provisoires, tu es là avec ta mère en attendant que le conteneur que tu dis que tu es en train de faire venir là, que ça vienne pour que tu charges la maison. Aïe, c'est la maison de femme là, papa, maman. Peut-être les manelles. Peut-être le manel et son mari est déjà dehors là. Attends. Si Manel est dehors là,
suis obligée de partir. Oui, c'est comment? Ça va et toi? Je suis la Macha. Mais c'est vous que j'attends, non? Ou vous voulez qu'on parte demain ou quoi? Non, mais j'ai causé avec lui hier, non? Lui-même, il m'a dit qu'avant 11 h, j'ai dit que oui, parce qu'il avait sorti le matin, il va d'abord aller à Timiré, au code de Timiré pour le license plate de ma voiture. Mais je ne suis même plus parti. J'ai dit que... Ok, je suis là, Macha. Je suis là. Attends, j'appelle d'abord le gars là pour savoir. Non, venez. Venez, on va l'appeler sur place. On va partir, venez. C'est ça. C'est ça. Vous allez en train de faire le procès alors que devant vous, vous avez vos patrons qui font plus pire. Plus pire. Elles prennent tous les jours, elles sont devenues les boas sur Facebook. Elles avalent Valentina cotise. Elles avalent Valentina cotise. Elles avalent Valentina cotise. Vous comprenez ça, on va travailler. Parmi tous vos patrons là qui travaillent. Faire la soirée une fois par an sur le travail. Sur le travail là-bas. Parmi tous vos patrons là qui travaillent. Moi-même qui suis venu pour quelques jours. Je fais la nuit. Hein. Je ne voulais même pas travailler. Je dis que non. Même les quelques jours que je suis là, si j'attrape une cliente là qui peut même faire 1 mois de travail, l'argent là peut m'aider. Je travaille. Avant de battre là. Ok? Je walk. Vous avez compris avec quoi? Vos patrons allaient travailler quoi? Elles ne travaillent rien. Elles sont sur Facebook comme tout le monde est sur Facebook. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent sur Facebook pour manquer le respect aux gens comme ça? Ha! Je vais aussi au Chiga. Non, Facebook est risqué. Hey, Seigneur. Maman, je vais au Chiga venir acheter les problèmes de Mankoning. Alors qu'elle n'a aucun problème avec Perpétue Maliba. Elle a tout fait pour se glisser dans la vie de Perpétue. Je dis pour se glisser pour entrer en guerre avec Perpétue Maliba. Dès que Perpétue Maliba a supporté, depuis que tu lances les pics à Perpétue Maliba, depuis que tu lances les pics à Perpétue Maliba, elle ne t'a jamais répondu. Parce qu'elle a mis la caméra et t'a répondu. Pam! Ce n'est que ça que tu attendais. Il faut que tu viennes montrer à tes soeurs bamiliquées que non, comme vous avez créé un truc sur la toile que oh, les bamiliquées, les écans. Les bamiliquées et la guerre avec les écans. Il faut que tu viennes montrer que non, parce que tu es parti à une fête, on t'a donné quelques miettes. Non. Il y a votre mbeng là, hein. On t'a donné combien? Même si c'était 1000 euros. Même si c'était 1000. C'est pourquoi nous ici aux États-Unis, non. On parle de vos affaires parce que pour 1000 euros là-bas, quelqu'un peut qu'il a une personne. Pour 1000 euros. Jusqu'à... Je vois le lot m'a faroté 1500 euros. Aïe! Seigneur. Pardon, quittez Mbeng, allez ailleurs. Vous travaillez l'ouvrage. Quittez Mbeng, allez ailleurs. Quittez Mbeng. Parce que c'est comme si là-bas, maman on donne seulement 500 euros à quelqu'un, la personne peut se coucher au sol pour vénérer l'autre. Ou on a faroté au Chiga où c'était 800 euros, ou c'était comment? Maman, pour 800, et au Chiga est prête. J'ai dit qu'elle est prête à acheter toutes les guerres de Mankonengi. Pour que la prochaine édition l'appelle encore. Maman, allez travailler. C'est le manque de travail. Allez travailler. Ici, aux États-Unis, 1500 euros. En temps normal, quand même ma petite soeur, elle dit qu'elle veut se mettre au travail. Elle peut faire ça. Ici, là, si tu fais par semaine 500 euros, c'est que tu n'as pas travaillé. Ici, aux États-Unis. C'est que tu ne travailles rien. Maintenant, là, maman,
à cause du tsunami. Il faut que tu prouves quelque chose à Mankoningi. Il faut que tu lui montres que tu es à fond dans elle. Mes deux grandes soeurs, c'est devenu tes deux grandes soeurs. On t'a vu ici quand Lolo t'a invité dans son truc. Tu es rentré, tu as lavé Lolo propre. Mankoningi, là, tu t'es levé pour rien. Tu l'as lavé propre. Ce que vous faites là, aide-moi à détester. Parce qu'elles savent que toi, tu vas encore les insulter demain. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Tu vas les insulter encore demain. On t'accepte seulement, on te supporte seulement comme ça parce que, how we go do? Quand tu as eu tes problèmes ici avec Ahmed Kamer. Quand tu as eu tes problèmes ici avec Ahmed Kamer. Attendez, même mon rouge à lèvres de la gloire glorieuse. Bon rouge à lèvres. On t'a vu ici là. Quand tu as eu les problèmes ici avec Ahmed Kamer. Tous les Ngbala se sont baissés sur ta tête. Dans TikTok, on te lavait comme un poisson pourri tous les jours. Perpétue. Et la tête cassée. T'ont soutenu contre Ahmed Kamer. Perpétue et la tête cassée. T'ont soutenu contre Ahmed Kamer. Contre Ahmed Kamer qui était son frère Bassar. Perpétue a dit que je suis une femme. Ce que Ahmed Kamer a fait au Chiga. Si moi-même non me fait, ça ne peut pas accepter. Elle t'a soutenu. Elle n'a jamais soutenu Ahmed Kamer. Face à toi, sur le problème que vous avez eu. Jamais de la vie. Elle t'a soutenu, toi. La tête cassée, ils n'ont pas mis la boue dedans que King Kong. Ils n'ont pas parlé de ça. Tu as été insulté sur Facebook comme un poisson pourri. Sur TikTok tous les jours. Jusqu'à moi, mais elle dit que oui, toi, tu as le cardio avec le niveau d'insulte que tu reçois sur TikTok. Tu as pris ton enfant pour te faire une place au soleil. Tu as pris l'enfant là pour te faire un passage, pour te frayer un passage. Tu as utilisé ton enfant est devenu ton gagne-pain sur Facebook. Tu as utilisé l'enfant pour raqueter quelques miettes à TikTok. C'était l'enfant là que tu brandissais tous les jours. C'est devenu ton contenu. L'enfant là est devenu ton contenu. Tu es populaire à cause de la grossesse de Ahmed Kamer. Parce qu'avant Ahmed Kamer, tu n'étais rien. C'est Ahmed Kamer qui te fabrique. Il faut qu'on te dise ça. C'est le buzz que tu as fait avec Ahmed Kamer qui t'a rendu populaire. C'est Ahmed Kamer qui te fabrique et non le contraire. Ahmed Kamer était déjà connu. Toi, tu n'étais pas connu, on ne te connaissait pas. Tu es parti entrer derrière Ahmed Kamer pour le buzz. En entrant dans le buzz, framponnement, l'enfant entré, tu as continué une fois dans le buzz. Mais au départ, ce n'est pas une histoire d'amour. Au départ, non. C'était une histoire de buzz. C'était une histoire de buzz. Quand ça tournait au vinaigre. Quand ça tournait au vinaigre, compresseur ne t'a pas lâché. Elle t'a soutenu. Pourquoi à un moment donné, tu ne te rappelles pas aussi de ça? Pourquoi tu ne te rappelles pas que non, la tata si, quand j'étais au sol, elle m'a soutenu. Même si tu as pesé sur le poids, tu as vu que tu gagnes plus avec les pipimanias, les mouches, que les thés cassés. Mais va doucement. Tu n'étais pas obligé de faire la guerre, de chercher à humilier Compression et sa team avant de partir. Qu'est-ce qui te fait croire que même chez les pépés, là, même 2 personnes ne pouvaient pas venir acheter le ticket? Pourquoi tu es là, tu dis que tu fais une soirée, tu es en train de faire une soirée et tu penses que non, tu peux insulter les autres, tu n'as pas besoin de, tu as plus besoin de Bamileke.
À quel moment tu penses ça? Je vais te dire quelque chose, ma petite soeur Oshiga. Les gens qui font la fête, qui aiment sortir et faire la fête, c'est les Mbaïens. Écoute bien ce que je vais te dire. Les gens qui sont les fêtards, c'est vrai, c'est les Bamileke qui sont promoteurs des soirées. Mais les fêtards, les gens qui aiment sortir, faire la fête, c'est les Mbaïens. Les Bamileke aiment construire des maisons. Si tu dis à un Bamileke que voici un terrain, oui, le Bamileke va sortir là, je l'achète. Tu dis au Bamileke que voici premier niveau, deuxième niveau, oh, les sacs de ciment, les sacs de fer, oui. Les Bamileke sont dedans. Les Bamileke sont dedans, Sokoto. Sokoto comme ça. Mais dépenser l'argent pour se faire plaisir, rares sont les Bamileke qui font ça. Je dois attirer ton attention. Rares sont les Bamileke qui font ça. Ne vois pas parce que tu es parti chez Mankoningi, tu as vu toute la racaille de Mbengla venir se verser là-bas. C'est parce qu'elle est d'abord leur reine-mère. C'est les gens qui... C'est leur reine-mère. Et on lui fait allégeance. Toi, tu es reine-mère de quoi? Pourquoi tu ne peux pas être neutre comme tous les artistes? Toi, tu vois quel artiste être dans le clash? Ma petite soeur Oshiga. Tu vois quel artiste être dans... Tchakala VIP ici, on insulte Tchakala. Tchakala n'a jamais répondu à quelqu'un. Je dis jamais. Parce qu'elle sait que quand elle part dans toutes ces soirées, elle ne sait pas qui elle aura en face, qui va venir à sa soirée. Elle a besoin de thé cassé, elle a besoin de pipi mania, elle a besoin de mouches, elle a besoin de tout le monde. Mais toi, tu viens, tu fusionnes déjà ton argent en deux. Parce que venir t'attaquer à la thé cassée, c'est déjà donner le ton. On parle là que tu as dit que tu es qu'avec les Bamileke. Donc tu as besoin de rien que de l'argent des Bamileke. Ma Silwa, je te demande. Donc là où tu es là, tu as besoin de rien que de l'argent des Bamileke, c'est ça? Tu as besoin tu as besoin qu'on te coach. Parce que tu es en train de vraiment de monter en hauteur. Mais il y a des erreurs que tu ne dois plus commettre, Oshiga. Tu es en train de monter, les gens sont en train de te faire confiance. Mais s'il y a des discours que si tu tiens, des positions que tu prends, ça va te fragiliser. C'est les Bamileke qui sont promoteurs. Mais les gens qui viennent dans les soirées, c'est un quoi. Parce qu'ils aiment fêter. Ils n'ont pas le temps pour construire les immeubles. Ils aiment vivre leur vie. Tu as compris avec quoi? Tu as compris, tu n'as pas compris. Si tu vendais la nourriture, oui, les Bamileke m'achetaient les nourritures, mettre à la maison pour que la famille mange. Si tu vendais la nourriture, oui, tu allais vendre. Les Bamileke aiment acheter la nourriture pour que la maison mange. Ils aiment quand les enfants mangent, le mari mange, les mamans mangent, oui. Mais sortir pour faire la fête, oublie. Retirer un 3000 € comme ça, acheter une babouche au pied, une chaussure. Les Bamileke ne le font pas. Les gens qui ont le cœur de le faire, c'est les Ngba. Ils aiment vivre leur vie. Ils aiment vivre leur vie, maman. Ils aiment prendre soin d'eux. Ils aiment s'amuser. Les Bamileke aiment travailler dur et construire les maisons. Si le Bamileke s'est abattu, on a préparé le couscous sauce gombo, les enfants ont mangé. Prochaine étape, acheter le terrain, construire la maison. Sortir pour aller faire la fête dans les soirées. Ce n'est pas l'affaire des Bamileke. Mais les Bamileke sont promoteurs. Les Bamileke sont promoteurs. C'est les plus grands promoteurs des soirées. La Bamileke m'a retiré 100 €.
Quand elle calcule que ça pouvait lui faire peut-être une tonne de ciment, elle préfère acheter sa tonne de ciment. Alors que l'Ankoa n'a pas ce problème-là. Elle peut retirer 13 000 € pour acheter un sac à main. L'exemple. Même en matière de vente de rêves sur Facebook, en matière de vente de rêves, quelle est la personne qu'on dit qu'elle vend le rêve du luxe insolent? C'était moi une bamileke dedans. Je me déconnecte. J'ai dit même les gens qui vendent le rêve sur Facebook, le rêve de ce rêve-là. Dites-moi le nom d'une bamileke. La plus grande vendeuse de rêves de luxe insolent de Facebook, c'est qui? Joséphine Bayan. Elle est quoi? Une bamileke peut vivre le standing de vie de Joséphine Bayan, même si elle a l'argent. Même si elle n'a pas le cœur de retirer 13 000 €, acheter un sac à main, ou aller dormir 5 jours quelque part, on dit 20 000 €. Elle n'a pas le cœur. Même si elle a ça, elle n'a pas le cœur. Les gens qui ont le cœur de faire ça, c'est l'aime pas. La plus grosse, j'ai dit celle-là qui dit que quand on dit que vente de rêve, que tout le monde bave sur Facebook. Elle n'a pas de concurrent jusqu'à présent. Personne ne l'a encore détrôné sur Facebook. C'est Joséphine Bayan. Le reste là, c'est les pipis du chat qui font. C'est les pipis du chat qui font. Joséphine Bayan. Ce n'est pas les vendeuses de rêves qui viennent dire que mon mari est directeur de société. Après, tu la vois vendre les lunettes de 500 € partout. Ou tu la vois vendre les trucs de 500 €. Mais après, elle va te dire comment son mari est directeur et seulement humble. Mais elle est dans tous les carrefours. Dès qu'elle attrape quelque chose de 2 €, elle vient vendre. Mais son mari est directeur. On a connu les femmes de directeurs comme les Joséphine Bayan, maman. Elles parlent. Maman, elle... Mais attends, je dis que même c'est la vente de rêve, ça part de vente de rêve, tout le monde bavait. Tout le monde, elle mettait tout le monde d'accord. Ça part de vente de rêve. Elle nous a vendu ça à une certaine époque. L'autre vendeur de rêve, c'est qui? Amon Vondo, un bêtis. Je suis sûr que c'est même Jaguar qui lui fait un peu baisser un peu la garde. Il aime que quand il part quelque part, on le voit jusqu'à... Il veut entrer que dans les yeux des gens pour qu'on le voie. À mon niveau. Il est prêt à mettre son argent même, que mais s'il doit même pendre ça au ciel pour qu'on le voie, il est prêt. C'est un bêtis. On peut citer comme ça là, les vendeurs de rêves. Il n'y a pas les bamileke dedans. Mais les porteurs capricieux, c'est les bamileke. Mais ils ne mangent pas leur argent. L'on croit un peu, ils mangent. Ils mangent, maman, ils mangent ça pas avant de partir. Les porteurs capricieux là-bas en bain, c'est les bamileke. Mais ils ne mangent pas leur argent comme les gars petits mangent leur argent comme les quadons. Le chemin que tu es en train de prendre là au Chiga, fais attention. Fais attention, part dans les soirées plus que tes sœurs bamileke que tu es en train de dire là. Si tu prends le chemin là, tu risques de taper poteau. Tu as vu les gens qui sont venus à la fête de Mankoningi là? Ils attendent encore la prochaine édition pour venir. Ils viennent parce que c'est leur présidente. C'est par rapport à ça qu'ils viennent. Si toi aussi tu es dedans, mais tu n'es pas présidente. Hein? Donc quand tu veux faire les choses comme ça là, tu ne tires pas sur notre communauté. Tu ne dis pas mes sœurs bamileke, mes grandes sœurs bamileke. Tu n'entres pas dans ce discours-là. Moi, je suis une vendeuse sur Facebook. Je ne peux jamais entrer dans ce discours. Jamais de la vie. Je ne peux pas entrer dans ce discours. Parce que maman, j'ai besoin de tout le monde. Vous venez acheter ma marchandise. Je me clash avec ma Konengi. Les abeilles me font la recette. Je me clash avec les pipimanias. Les pipimanias ont besoin de mes collagènes, ils viennent acheter. Je suis avec Maman Pépé. Toute la communauté qui soutient Maman Pépé là, ils me font la recette. Il faut être stratégique sur Facebook. Reste dans tes guerres. N'entre pas dans le cercle du tribalisme en tant qu'artiste.
Tu ne vas pas aller quelque part avec. Pourquoi même faire la guerre avec Pépé? Pépé t'a fait quoi? Pépé t'a fait quoi? En dehors de l'autre jour qu'elle t'a répondu. Pépé, depuis que tu lances les pics à Pépé, Pépé t'a fait quoi? Pourquoi quand vous voulez tourbillonner, vous voulez tout insulter les autres? Sans raison. Moi, quand je me suis séparée avec Lolo Mbiarmen, c'était sur Facebook, tout le monde a vu que c'est elle qui m'a trahi. Je n'ai pas voulu tourbillonner, mais je suis mise à l'insulter pour rien. Non, m'a trahi. Quand je suis entrée en guerre avec Manko Nengi, je la soutiens pour l'ouragan une année complète. J'ai fait sa pub. Dès que l'ouragan finit là, ça part pas se mettre chez Chopita la merveille pour m'insulter pour rien. Pour rien, où elle avait déjà tapé son tas, où elle avait déjà sniffé les choses qu'ils font là. Et pas elle se mettre chez Chopita la merveille m'insulte. J'ai dit ah bon? Jusqu'à dire qu'elle fait la publicité de son macabo. Je ne sais pas à quel moment elle pense que faire la publicité de mon macabo est très important, plus que moi qui a fait la publicité de son tsunami. Angelo Blanc Beauty. À quel moment elle a cru que non, la publicité de mon macabo qu'elle a fait était plus importante que moi qui ai fait la publicité de son tsunami. Et elle m'a rien payé. Un peu. Ma foi avait partagé les macabos de Dorka. Et moi qui ai partagé son tsunami pendant 1 an. C'est cet esprit-là que je refuse. Cet esprit qu'elle veut faire croire aux gens que les gens peuvent travailler pour elle. Et si en retour elle fait quelque chose, ça doit être un privilège. Ce n'est pas un privilège. Parce que toi-même, tu es une raquetteuse sur Facebook. Donc, quand quelqu'un met sa caméra comme ça là pour soutenir ton business, ok? Tu ne dois pas cracher sur ça et croire que tu es qui, que si tu parles du business de quelqu'un et la personne se parle pour toi, non. Donc, la personne est plus redevable que toi. La personne est plus redevable. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. J'appelle au Chiga à un peu de sagesse et de retenue. Tu n'as pas besoin d'entrer en guerre. Tu n'as pas besoin d'entrer en guerre. Parce que quand tu as eu tes problèmes avec Ahmed Kamer, il y a quand même d'autres gens de la tribu d'Ahmed Kamer qui t'ont soutenu. La TKC t'a soutenu. Perpétue Maleba t'a soutenu. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui. Parce que tu vas aller trouver tes sœurs dans tu insultes Perpétue Maleba. Et tu es artiste camerounaise. On peut t'insulter le genre qu'on insulte Tchakala sur Facebook. On peut t'insulter le genre qu'on insulte Tchakala. Tu as vu Tchakala répondre à quelqu'un. Elle fait que son travail. On insulte Tchakala, elle met les sons dehors. On insulte Tchakala, elle met les sons dehors, elle avance. On insulte Tchakala, elle met les sons dehors, elle avance. Tu as entendu Tchakala un jour dire qu'elle met la caméra pour clasher. Parce qu'elle part partout prester. Et là où tu pars, tu ne sais pas, à cause de ta longue bouche, peut-être 4 ans ne vont pas venir et c'est toi qui payes l'argent. Les grands faroteurs, ce n'est pas. Si on ne t'a pas dit ça, il doit te dire ça. Les grands faroteurs, le Bamileke ne sort pas son argent facilement. Mais quelqu'un qui sort l'argent ne réfléchit pas selon pas. Les grands faroteurs, ce n'est pas. Tu as compris avec quoi? Les grands... Vous avez vu la marraine de Fleur de Lille là, non? C'est quoi? C'est une femme Bamileke, non? C'est une femme Bamileke. Elle a travaillé avec Fleur de Lille à crédit. Ça veut dire que tout le bling bling qu'elle est venue faire, la Fleur de Lille a remboursé son argent. Elle a prêté l'argent pour que Fleur de Lille fasse le tsunami. Voilà le Bamileke. Le Bamileke ne paie pas en business. Et je suis sûr qu'elle a prêté avec les intérêts. Voilà alors le prototype de Bamileke. Fleur de Lille, elle a dit ça en direct. Qu'elle a prêté l'argent à sa marraine là et qu'elle n'a pas encore tout remboursé, elle a remboursé une partie. Il y avait intérêt. Le Bamileke ne fait rien pour rien.
Tu as compris avec quoi? Le Bamileke ne fait rien pour rien. Si tu vois un Bamileke quelque part qu'elle a mis 5 000 euros, il y a un arrangement derrière. Il y a un arrangement derrière que ça va être un partenariat gagnant-gagnant. Je ne discute pas avec vous. Je ne discute pas avec vous. C'est moi qui vous dis. Un Bamileke qui va sortir 5 000 euros, mettre dans une soirée que ça part, il n'y en a pas. C'est faux. C'est faux. C'est les arrangements de business. 5 000 euros. Un Bamileke. C'est faux. C'est les arrangements de business pour vendre l'image. Mais derrière, récupère son argent avec les intérêts. C'est des partenariats gagnant-gagnant. Ils investissent, après gagnent avec les intérêts. Hello? Hello? Donc si tu crois que tu vas entrer dans le cercle de Bamileke, tu te tires une balle au pied. Si tu crois que tu vas entrer dans le cercle de Bamileke au Chiga, tu te tires une balle au pied. C'est moi qui te dis ça. Sors dans ça. Reste neutre. On ne te demande pas d'être en guerre avec Flo. On ne te demande pas d'être en guerre avec Lolo. Mais ne sois non plus en guerre avec l'impa. En tant que commerçante, ça ne t'arrange pas. Tout au contraire. Tu perds en tant que commerçante. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? J'espère que tu as compris ce que je t'ai dit. J'espère. Quand je vendais la nourriture ici, mes plus gros commerçants, mes plus gros acheteurs, c'était les Bamileke. Parce que quand il s'agit de manger les Bamileke, Madoka va déposer un sac là-bas chez la mater. Madoka va déposer là-bas. Madoka va. Mes plus gros acheteurs, c'était les Bamileke. Voilà le domaine de définition des Bamileke. Nourrir la famille. Acheter les terrains construits. Mais aujourd'hui que je suis dans les compléments alimentaires, 80% de mes clients, c'est les bêtis. Parce qu'ils aiment prendre soin d'eux, ils aiment s'arranger, ils aiment vivre pour eux avant de mourir. Ils aiment être bien dans leur peau. Le bêtis ne peut pas voir ne peut pas voir son argent. Elle voit sa peau en train d'être froissée, elle dit qu'elle va aller construire la maison. Là, elle arrange sa peau, elle va être jeune, elle va être belle. Qu'elle a même 80 ans comme ça là. Elle est toujours pem-pem. Oh, non, maman Bamileke là, 80 ans, elle est finie comme ça, mais elle est toujours en train de réfléchir comment elle va l'acheter un terrain quelque part conçu pour mettre en location. Après mourir, laisser. Donc, n'est pas là qu'il a son argent. Il est conçu pour que d'autres restent mourir. Non, il mange d'abord sa part. Il met sa part sur lui. Il met sa part sur lui. Si c'est un sac à main qu'il a pris, une belle paire de chaussures, les vêtements de marque là. Je ne suis pas en train de faire un procès entre Bamileke et Kamel. Je vous dis les faits. Les faits. Aujourd'hui là, que je suis dans l'industrie de la beauté, mes plus gros clients, c'est l'impa. Mes plus gros clients, c'est l'impa. Je compte les clients Bamileke. Parce qu'ils n'ont pas cœur de retirer 200 et pousser de 1000, acheter les compléments alimentaires pour embellir leur peau. Ils n'ont pas cœur. On les compte comme ça, du bout du doigt. Je dis même les grands-mères, Betty font la recette, elle achète, elle économise, elle dit que maman Dorcas, non, je veux redevenir encore belle jeune là. Elle dit que maman, prends tes compléments alimentaires, ça va t'aider. Elle cherche son argent. Elle met la pression sur ses enfants donnent. Elle achète ses compléments. Celles qui ont leur argent là, elles n'ont même pas besoin de leurs enfants. Elle dit que maman Dorcas, on vient me livrer. Mieux j'utilise ma part. Je vais encore faire quoi? En dehors de manger, prendre soin de moi. Mais les mamans Bamileke, elles réfléchissent encore qu'il faut qu'elles construisent la maison. Même à 80 ans, elle est tout là qu'elle doit construire une chambre sur le petit terrain qui est resté derrière. Tu lui dis que voilà un complément alimentaire, elle prend 85 000, elle a peur. Elle n'a pas le cœur de retirer. Donc, est-ce que pour ça, je vais cracher sur les Bamileke? Non. Est-ce que pour ça, je vais cracher sur les bêtis? Non. J'ai besoin de tout le monde. Même si j'ai 80% des clients,
j'ai aussi besoin de 20% des Bamileke là. Donc il n'y a personne que je suis prête à jeter dedans. C'est pourquoi je n'entre pas dans les discours tribal. C'est pourquoi je n'entre pas dans le tribalisme à 2 balles de Facebook. Je ne peux pas entrer dedans, je suis une commerçante. Quelqu'un qui dit que tu entres dans les trucs tribaux, je ne suis pas avec toi. Ça ne me concerne en rien, ni de près ni de loin. Je ne suis pas avec toi. Même si c'est mon enfant Soresti, tu vas être une place dans ta guerre. Je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je n'entre pas dedans. C'est pourquoi à un moment donné, quand j'avais vu ma soeur Black Beauty, comment j'ai appelé Black Beauty, j'ai dit que maman sort dans ça. Sors dans les histoires, laisse-les que ceux qui veulent faire dans ça, laisse-les font dans ça. Ne parle même plus les affaires là. Heureusement, elle m'a écouté, elle est sortie dans ça. Il dit que sors dans ça. Tu es une commerçante sur Facebook, tu as besoin de tout le monde. Après les élections, on va toujours vivre ensemble. Il n'y a personne qui va quitter le Cameroun. Laisse le vous-vous-là qu'on est en train de faire. Oh, les Bamileke vont partir. Oh, les Nkwa vont monter. Oh. Personne ne bouge le Cameroun. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Il n'y a personne qui part quelque part. On a vu plus pire en 2018 avec Maurice Kamto et Papo. Si le Cameroun a survécu la crise post-électorale de 2018, ce n'est pas 2025 qu'on ne va pas survivre. C'était plus grave, plus pire. Les gens se donnaient les rendez-vous de bagarre. Les gens se donnaient les... C'était violent. Et les Camerounais étaient dans ça. Je dis que les Camerounais étaient dans sa tête et pieds liés. Et on a même vu quoi en 2025. 2025, c'est le vous-vous-là. C'est passé comme un taxi plein. Aujourd'hui, c'est fini, fou. Tout le monde va à ses occupations. Tout le monde va à ses occupations. Vous croyez qu'il y aura encore quoi? Il n'y aura plus rien. C'est fini comme ça. C'est fini, hein? Donc, même le bruit que les Sandra Mimbang faisaient sur Facebook, avec toutes les bandes de la co, on est machin, avec qui là, Marc la Rose, les Noël Millions d'or, toutes se sont déjà calmées aujourd'hui. Elles font encore les panels qui comprennent. C'est passé, la politique est passée. Paul Biya est tout dit. C'est pourquoi j'avais appelé Black Beauty, dit que sors dans ça, Black Beauty. Sors dans ça. Si tu n'as pas vécu 2018, tu ne peux pas comprendre ce que tu dis là. Sors dans ça. Ce qui est sûr. Après ça, là, le Cameroun sera tout là. Et aucun Camerounais ne va aller nulle part. Et ils vont toujours se mourir dans les maisons, les Bamileke, les Ekans. Sors dans ça. Ce qu'ils font là, c'est la distraction sur Facebook. Je ne tombe plus dans ce piège. C'est la distraction. Ils distraient les gens. Au Cameroun, sur le territoire, on ne connaît pas qui est quand, on ne connaît pas qui est Bamileke. Ils boivent ensemble dans les bars, ils discutent les femmes. Moi, j'ai un bar. Je vous ai dit ça au Cameroun. Il y a que si vous voulez, il n'y a pas au bar maintenant. Je demande aux clients, vous allez voir quelque chose. Ils étaient là, les pro-Paul Biya et les pro-Chiroma. Ils font la police, ils boivent les bières, après c'est pas le lendemain, ils reviennent. Ils reprennent encore, oh Paul Biya, oh Chiroma, Paul Biya, Chiroma, après ils discutent les femmes ensemble, ils draguent les mêmes femmes, ils mourent les mêmes femmes. Il faut arrêter. Il faut arrêter de distraire les gens avec l'outil tribal. C'est sur Facebook que ça se passe. De Sandra Mimbang qui croit que elle va dire que oh, les Bamileke, on n'a jamais inquiété un Bamileke à Yaoundé. Qu'un Bamileke est chez lui comme ça, quelqu'un m'est venu toquer la porte que oh tu as Yaoundé. Jamais. Ou même que tu peux au marché, que tu peux faire le marché, on dit que oh les Bamileke, vous n'allez pas acheter la nourriture ici là, c'est les quoi qui vont acheter. Il n'y a pas ça au Cameroun. On entre dans les mêmes taxis, on entre dans les mêmes bus, on boit les mêmes bières et ils se moquent les mêmes femmes. Les enfants vont à l'école dans les mêmes écoles. Donc, vos pipis du chat que vous faites là, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook. Donc, les gens ont encore voulu, on a encore voulu distraire les gens en 2025 que le tribalisme, au lieu de parler politique, oh, les Bamileke ont fait que, oh, alors que Kamto n'était même plus partant dans ces histoires de campagne. Kamto n'était pas candidat. Kamto n'était pas candidat. Mais vous avez encore rechargé ça. Moi, j'ai dit que vu et ignoré. Vu et ignoré. Je ne vais jamais
m'attarder sur tout ce que les gens... Chacun parle que derrière l'écran. Que tu mets l'écran comme ça. Les gens sont forts derrière l'écran pour trop parler. Que... On a vu ici là l'autre. Commissaire Zogo. Dit que ses frères des Bebda vont barrer le pont. Vous avez entendu que les gens des Bebda ont barré le pont. Vous avez entendu ça? Que mes oncles vont, il va appeler ses oncles pour monter, ses oncles vont descendre. On a attendu qu'il appelle ses oncles fatigués, personne. Vous croyez que le Cameroun c'est Facebook? Vous croyez que le Cameroun c'est vos claviers là que vous êtes derrière en train de faire l'étude tribal que c'est monté, c'est entre-temps dans vos familles, vous avez les enfants bamléqués dans vos familles. Vous avez les enfants bamléqués dans vos familles. Vous avez les enfants écans dans vos familles. Donc, on ne peut pas... Ça, c'est de la distraction, ce que vous êtes en train de faire. C'est la haine derrière Facebook. Que ce soit du côté bamléqué, que ce soit du côté écan. Tout ça, là, c'est Facebook. Facebook. Sur le territoire camerounais, ça n'existe pas. Quand on entre à l'aéroport international, on n'a jamais inquiété un bamléqué. Comme tu es bamléqué, tu n'entres pas ici. Nous sommes tous Camerounais. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Ok? Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Donc j'appelle à Oshiga à être très intelligente dans ses positions. Parce qu'elle est artiste, elle est commerçante. Il faut qu'elle fasse très attention. Qu'elle ne se laisse pas entraîner. Qu'elle ne se laisse pas entraîner par ces histoires-là. Parce que je crois que Oshiga a fait un peu la politique en 2018. Elle était dans les histoires de politique en 2018. Après, c'est passé, le Cameroun a suivi qu'on est toujours là. Comme tu étais même garçon. Si on parlait de politiciens au Cameroun, comme tu étais un garçon. Il dit quand on dit que garçon, comme tu étais un garçon, comme tu n'es jamais parti, il a affronté. Il a dit que ici là, on est ensemble, bango. Et il est là, jusqu'à aujourd'hui. Zéro exil. Comme tu étais garçon, il n'a pas bougé. Il est là. Il n'a pas fui. On a dit que prison, il a affronté la prison. Dès qu'on a dit que prison, comme toi affronté la prison, il a affronté, c'était 9 mois. Il a affronté. Et ses partisans affrontent jusqu'à aujourd'hui. Personne n'en aime. Ils sont là. Ils sont là. Ils ont dit que bango, le Cameroun, c'est pour tout le monde. Ils ne sont pas partis. Donc, ce qu'on a vu en 2018, 2025, là, c'est le Vuvuzela. Et même ce qu'on montrait sur Facebook, là, que vous voyez, oh, qu'on a fait ceci, c'était que les poches, les petites poches, hein. À Douala, même dans mon quartier, là où je suis là, on ne connaissait même pas qu'il y avait quelque chose. On va qu'à nos occupations, partout au marché. C'est des endroits comme Niala, Village, Nebel. Voilà là où il y avait les poches de concentration à Douala. Poches de concentration pouvaient même atteindre 100 personnes, non? On gonflait seulement ça sur Facebook. Là où il y a eu vraiment ça a vraiment bougé sur le nord. À l'est, c'était les petites poches de concentration. Vous croyez que s'il y avait 3 000, 4 000 personnes dans la rue, les choses allaient peut-être bouger. Mais 100 personnes, il n'y en avait pas dans la rue. Il y avait plus les curieux qui venaient se placer en haut pour regarder. Et quand on filmait, on voyait tout ce monde. C'était les curieux. Les vrais gens qui étaient dans le feu de l'action n'étaient pas 100. Moi, j'étais au Cameroun. Est-ce que j'ai un Je suis 100 fois patriote que vous. Vous qui êtes sur Facebook en train de dire que oh, le tribalisme a dit que les Sandra Mimbang, avec les Roberto Ngangoum, oh, le tribalisme a dit que venir au Cameroun. Moi, j'étais au Cameroun. Beaucoup de Mbengi sont fuis comme ça. Là. Tous les Mbengi sont fuis. Les gens m'ont appelé Madoka, fuis, tu rentres. Madoka, il dit que ne fuis pas, je suis camerounaise. Si c'est la moi, je vais mourir. Je suis 100 fois patriote que vous. 100 fois. Votre patriotisme là, c'est dans les réseaux sociaux, en train de beaucoup bavarder. Votre patriotisme là, c'est derrière Facebook. On a vu les vrais patriotes que nous sommes. On a affronté, nous on était là. On a affronté tout. Les élections, la crise post-électorale, on était là, on n'a pas fui. Tous les Mbengi sont fuis, maman.
Tous les Benguis sont venus. Ils m'ont appelé Madoka, fuis, tu rentres. Madoka, fuis, le Cameroun va monter, le Cameroun va descendre. Et dit que maman, ça monte, ça descend. Je serais que là. Devez fuir, laisse mon mari, on va se tuer mon mari. Non. On a signé le meilleur pour le pire. Si on va mourir au moins ensemble. Point barre. Quelqu'un dit que mais comme toi a fui et laissé ses partisans. Mais il était quand même là, il n'a pas quitté le Cameroun. Il était là, il a affronté. Voilà ce qu'on dit garçon. Comme toi c'est un garçon. Il n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme. Et il n'y a même pas eu le nombre de morts qu'il y a eu en 2025. On a tué les enfants des gens en 2025. Cadeau. C'est ça qui me fait mal même. C'est ça qui me tue même. C'est ça là qui me fait mal. Les enfants des gens qui sont morts cadeau. Les maris des gens qui sont morts cadeau. Les orphelins sont restés. C'est ça même là que quand je pense, j'ai mal. Ce n'est pas pour ceux qui sont en prison. La prison même tu peux sortir. Mais c'est les enfants des gens qui sont morts là que... Ça me fait... Donc, quand je pense à ça, moi qui ai perdu un enfant là, je pense à ça, que je reste à la maison comme ça, on me dit que voilà mon enfant qu'on a tué en route pour les histoires politiques. Et après même, la personne pour qui même on a killé ces enfants là, il n'aime pas s'installer ailleurs. Donc c'est ça là même. Si tu n'avais pas cœur, pourquoi tu étais venu entrer pour encourager les enfants des gens à sortir dans la rue? Si tu n'avais pas peur, si tu n'avais pas cœur. Si tu n'avais pas cœur, pourquoi tu es venu d'abord mettre ta candidature? Tu as vendu le rêve, oh que non, cette fois-ci là, ça va marcher, machin. Les enfants de gens ont eu le courage de venir se mettre dans la rue. On les a killés. Le corps n'a pas chanté 3 fois, tu es là-bas en train de pondre les communiqués. On dirait que c'est ça qu'on mange au Cameroun. C'est ça qui va réveiller les enfants des gens à la mort. C'est ça qui va envoyer les enfants des gens à l'école. Les orphelins qui sont restés là. C'est ça qui va les envoyer à l'école. Tu es toi au chaud en Gambie. Hein? Je ne suis pas ici pour dire que je tire sur le président Chiroma, non. Mais j'ai dit que la façon dont les choses se sont passées, les enfants des gens sont morts, j'ai mal. C'est pourquoi je parle comme ça là. J'ai mal pour ça. J'ai mal. J'ai mal. Ça fait mal. Trop des enfants ont aimé dans cette histoire. Les enfants qui étaient encore bien avec les parents. Il n'y a pas de cela 2 mois. Parce qu'ils ont cru que non, les choses pouvaient bouger avec Chiroma. Ils sont allés se mettre dans la gueule du loup. On a témé avec eux. On a témé avec eux. Comme toi-même rendait visite aux familles. Parce qu'il était là. Il était là. Il n'y a pas eu ce genre de bain de sang que les enfants ont aimé comme ça là, au temps de Kamto. Au nom de quoi ces enfants doivent mourir? Au nom de quoi? Les maris des gens. Pourquoi les gens viennent jouer le game avec la vie des gens comme ça là? Parce que le Jacques l'a fait, c'est a fait vous comme la feuille de paille. Vous savez quand vous mettez le feu sur la feuille de paille, ça boum, après ça s'éteint. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui on ne parle plus. C'est fini. Aujourd'hui on ne parle plus de ça. Les gens ont recommencé leur souffrance à 0 au Cameroun. Parce qu'il faut le reconnaître. Les gens souffrent. Une personne qui va dire que les gens ne souffrent pas au Cameroun n'est pas quelqu'un de sérieux. Les gens souffrent au pays. Et c'est ça qui a poussé ces enfants-là dans la rue. Ils ont dit que non, peut-être avec Chiroma, ils pouvaient s'y donner un coup de main. Peut-être les choses devaient changer. Quand vous n'avez pas les moyens de vos politiques, arrêtez d'entraîner les enfants des gens dans du n'importe quoi.
Les gens ont cru que non, Chiroma avait un plan, il avait vraiment déjà, elle est tout structurée, machin. Les enfants des gens sont sortis, regardez aujourd'hui. Les gens ont perdu leurs magasins. Les gens ont perdu leurs boutiques. Les gens ont... Mais attendez, non, les politiciens, hein, non, franchement... Moi, les histoires politiques là, I don't want to know about it anymore. Ni de près, ni de loin. Oui, parce qu'en 2018, quand nous avions le goût de nous intéresser à la politique, on s'est beaucoup intéressé à la politique en 2018. Mais maintenant, là, que je sais que les politiciens, c'est les manipulateurs et les grands menteurs. Ils sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, au prix même d'entraîner les enfants des gens. Les familles des gens. Je ne peux plus, moi. Même les débats qui se passent, que les politiciens bavardent beaucoup là. Maman, je ne me peux même plus perdre mais une seconde pour dire que je vais écouter ça. Ils ont bavardé depuis 2018 qu'ils sont dans les plateaux télé en train de bavarder. Paul Biya toujours étourdi. Ils sont tous là en train de faire les analyses à la con. Oh, les bas docteurs en quoi, professeur, maman, les titres hors hiérarchiques. C'est pas ça qui va enlever Paul Biya étourdi. Paul Biya bien assis à étourdi même. Bien assis à étourdi. Donc quand on ne peut pas, on laisse. Quand on ne peut pas, on laisse. On ne peut pas, on laisse. Même Zumanto, là où il est là, Zumanto maintenant là. Lui poste seulement parce qu'il avait une ligne éditoriale. Lui, mais il y a que c'est l'ondem. Si vous entrez dans le cœur de Nzumanto maintenant, vous allez savoir que lui-même là où il est là. Parce que lui, c'est les gars qui ont cru que non, avec Chiroma, peut-être ça pouvait aller quelque part. Mais eux tous là maintenant, ils savent que c'est l'ondem. Je poste encore. Aujourd'hui, j'ai vu, on a posté que le président Chiroma vient de publier sa photo présidentielle. Non, mais attendez, arrêtez de blaguer arrêtez de jouer avec l'émotion des gens, en tout cas. Il a publié sa photo présidentielle, quelque chose comme ça. Arrêtez de jouer avec les émotions des gens. Arrêtez. Arrêtez de blaguer avec les Camerounais quand même. Oui, c'est la photo là qui va venir enlever Paul Biya à étudier. Il a publié sa photo présidentielle. Donc, il va gouverner le Cameroun depuis la Gambie. Moi, je veux savoir. Non, mais soyez sérieux à un moment donné avec les gens. Hein. Donc, il va gouverner le Cameroun depuis la Gambie. Non, mais pardon. Qu'il reste tranquille, il prend soin de lui, il laisse les Camerounais dans leur souffrance. Oui, il a essayé. Il n'a pas pu. Vraiment qu'il laisse comme ça là. Qu'il laisse comme ça. Qu'il laisse les Camerounais. On en a une autre claque. C'est bon là. Pardon. Il reste là-bas. Où il est malade, où il est en santé. Qu'il prenne soin de lui. On lui souhaite bon rétablissement. Pardon. Qu'il laisse nos nerfs. Qu'il laisse le nerf des Camerounais. Qu'il laisse les émotions des Camerounais. Parce que à la lune, il va devoir laver sur le Cameroun. Parce que regardez les posts de Nzui maintenant. Nzui maintenant est insulté dans ce... Chaque fois qu'il poste quelque chose de Chiroma, c'est les insultes seulement. Alors qu'avant, c'était oui. Aujourd'hui, là, quand si Nzui poste, il y a 3000 commentaires, 2000 c'est les insultes. Allez lire les commentaires. C'est pas mieux, tu vas laisser Nzui. Tu as fait ta part. C'est mieux, tu laisses maintenant. Parce que ça va devenir le ridicule même. Tu t'es battu, on a vu, laisse comme ça, c'est bon. Regarde comment on t'insulte dans tes posts. J'ai dit, on t'insulte jusqu'à... On te dit que... tu vas voir quand on dit que... Grand Nzui, pardon, on t'aime beaucoup, mais quand tu as un peu de temps, décale un peu vers la verticale avec tes bêtises là que tu racontes là. Quand tu es venu dire que... Issa Chiroma a dit que on doit faire les villes mortes pendant 3 jours. Lis les commentaires. Le poste que tu as dit que Issa Chiroma a dit qu'on doit faire les villes mortes pendant 3 jours. Toi, même, je lis les commentaires, tu vas comprendre que l'affaire là a cuit.
Il n'y a pas de lien. Les gens t'ont insulté dedans et ont insulté Chiroma grave. Je t'ai posé la question, il y a pas... C'est les gens qui ont soutenu hier qui insultent maintenant. Hein. Ce n'est pas les pro-Paul Biya, non. C'est les gens qui ont soutenu hier. Lis les commentaires, tu vas voir que les gens maintenant sont prêts à en découdre même avec lui. Lis les commentaires. Je sais comment Lis les commentaires. Voilà l'autre qui dit que Nzimento a été payé pour saboter le Cameroun. Non. Ce qui se passe au Cameroun même, c'est un sabotage. Laissez d'accuser les gens. Laissez de vouloir mettre ça sur la vie des gens. Ce qui se passe au Cameroun, c'est un sabotage même. Les routes qui sont pourries au Cameroun là, c'est ça qui sabote le Cameroun. Les poubelles qui sont remplies jusqu'à ça bas les routes, c'est le sabotage même. C'est pas Nzimento qui doit venir faire les routes au Cameroun. C'est pas Nzimento qui va venir ramasser la poubelle au Cameroun. Ce n'est pas un Nzui qui va venir construire les hôpitaux au Cameroun et donner un bon plateau sanitaire au Cameroun. Il faut arrêter. Arrêtez tout d'accuser les gens. Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. C'est gâté même. Il faut dire la vérité. Vous croyez que les enfants qui sont sortis pour aller mourir là, ils sont sortis parce qu'ils aimaient trop Chiroma? Non. Parce que la vie, ils en avaient marre de la vie. Ils se sont dit que non. Peut-être avec Chiroma, les choses pouvaient changer. Sans savoir que Kioma, c'était cœur de poulet. Que la première occasion devait ndem. Et il a ndem. Et les répercussions maintenant sont, on est en train d'arrêter les enfants des gens dans les maisons. Il a Yandem, il a Ngambi. Il a quel pouvoir pour empêcher qu'on arrête les enfants des gens, qu'on arrête tous les jours? On arrête même d'autres, ils disparaissent. Les familles cherchent même, ne les retrouvent plus. Il a quel pouvoir pour empêcher maintenant Molinex d'écraser tout le monde au Cameroun? Il a quel pouvoir? Molinex a l'armée, il a la gendarmerie, il a les militaires, il a le BI, il a tout. Pour écraser les gens comme il dit qu'il écrase là. Chiroma m'a pas empêché Molinex en quoi écraser les gens. Les activistes qui parlent beaucoup sur Facebook là, ils peuvent empêcher Molinex en quoi d'écraser. Et il est en train d'écraser. On prend les gens. On prend les gens On prend les gens. La crise post-électorale est finie, on prend les gens en solo, on te prend. Tu restes à la maison comme ça, on vient te tailler même pas avec toi. Ta famille ne connaît même pas là où tu es. Où tu vis, où tu es mort, on ne connaît pas. Non, pardon, qu'il excuse les Camerounais. Parce qu'on a déjà les nez. Qu'il laisse comme ça. Qu'il laisse la quantité qu'il a fait là, c'est bon. Qu'il laisse comme ça la quantité qu'il a fait là, c'est bon. Qu'il laisse. Qu'il se repose là-bas. Qu'il se repose là-bas. Ou c'est le bilibili qu'il aime ou qu'il boive son bilibili. Ou c'est le foléré qu'il aime ou qu'il boive son foléré. Ou c'est quoi qu'il aime vraiment. Il n'a qu'à prendre même une femme gambienne. Il se repose là-bas. Elle lui masse bien. Si vous voyez que sa femme est fatiguée, il n'a qu'à prendre même une jeune fille gambienne là-bas. Pour lui dire merci comme l'a de l'asile. Et puis il se masse bien. Donc il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Ce n'est pas Nzimento qui va venir faire les routes au Cameroun, non. Le ministre des Travaux publics au Cameroun, c'est qui? On l'appelle même encore Nganou Ndjimesi. Ce n'est pas Nzimento. Je ne crois pas que Nganou Ndjimesi, son nom, c'est Nzimento. Hein? Je ne crois pas que Nganou Ndjimesi, c'est Nzimento au Cameroun. Ce n'est pas Nzu. C'est pas Nzu. Nzu, c'est un lanceur d'alerte. On dit qu'il est malade. Il connaissait qu'il est malade. Il était malade. Il partait où? Pour venir entraîner les Camerounais dans les choses comme ça. Il partait où? Mieux laisser Kamto dans sa résistance. Mieux laisser Kamto dans sa résistance. Oui, mieux laisser Kamto dans sa résistance.
Ils ont foutu le camp. Isabelle Vanneau, fais attention à tes déclarations. Tu es toujours en train d'intimider les gens. N'importe le Cameroun appartient. Tout que tu sois. Tout le Cameroun appartient. Fais attention dans tes déclarations. Quand c'est les gens qui déclarent la faveur du RDPC, non. Ils sont applaudis. Ils sont même reçus jusqu'à l'échelle internationale. Mais quand l'opposition aussi a ses lanceurs d'alerte, on doit les traquer, on doit les arrêter, on doit même les témer. Dans un pays, on doit accepter la démocratie. Même ici aux États-Unis, il y a les gens qui sont les pro-Trump, il y a les gens qui sont les pros de l'opposition. Et chacun fait le sale. Ça n'est pas nulle part. Chacun fait le sale. Ici aux États-Unis, c'est grave. Halloween, ici avec Donald Trump, il a souffert dans les mains des Américains. Halloween, ici là. Sans l'insulter, sans insulter ses enfants, sans insulter sa femme. Vous parlez de quoi? Non, il faut arrêter. Ha. Avec la venue du digital, les gens utilisent le digital pour faire le sale. Il faut arrêter. Si on laisse seulement un pays rien qu'avec un seul sens, non. Ça fait sens. Ça fait sens. Vous croyez que dans les plateaux de télé, pourquoi on invite l'opposition, on invite le parti au pouvoir? La politique, c'est quoi? Quand vous entendez le mot politique, ça veut dire quoi? Il y a l'opposition, il y a le parti au pouvoir dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. D'accord, il faut faire attention. Attention de quoi? Comme Miss, il faut faire attention. Moi, je suis américaine, moi. Ok? I'm a US citizen. Je suis américaine. Ça ne chauffe pas. Fais attention, fais attention. Fais attention, fais attention. Attention de quoi? Attention de quoi? Mais fais attention. Donc on doit se cacher sous le lit, on ne doit plus parler au Cameroun. Pourquoi? On doit parler. Parce que si on ne parle pas, même le Nkonkoma et tout, tu ne vas pas savoir que les gens sont fâchés. Là où il est là, il sait que les Camerounais sont fâchés. Il sait. Il sait. Parce que les gens dénoncent, les gens parlent. Si on avait dénoncé peut-être comme ça, 20 ans en arrière, comme la mobilisation de dénonciation est maintenant là, le Cameroun serait très loin. C'est que maintenant on dénonce là, donc Nkonkoma est fatigué. Il ne voit même pas beaucoup. Vous croyez que si on dénonçait à l'époque, là, 20 ans en arrière, qu'il était encore bien solide, il avait le contrôle de tout, c'est que les choses ont bougé. C'est que les choses ont bougé. Mais ça ne bouge pas parce que lui, il est fatigué, on peut dire qu'il n'est plus au contrôle de beaucoup de choses. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça que vous ne voulez pas qu'on dise. On va dire ça. C'est ça que vous ne voulez pas qu'on dise. On va dire. Alors, on va dire ça. Vous voulez empêcher les gens de parler. On refuse toute forme de violence. On refuse toute forme d'agression. On refuse les casses. On refuse les destructions des biens publics. Je connais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Mais on a le droit de dénoncer l'état de société. Et vous n'allez pas empêcher les gens de le faire. On a le droit de dire au président Paul Biya que Nkonkoma va te reposer. Nkonkoma, tu as travaillé, laisse une autre personne aussi essayer. Nkonkoma, il n'y a pas les routes au Cameroun. On a le droit de lui dire ça. Tant qu'il est président de la République, on doit lui dire ça. On doit lui dire. Est-ce que lui ne sait pas que les Camerounais revendiquent, les Camerounais disent des choses? Il connaît. On doit lui dire. On doit lui dire. On est à l'aide de la démocratie, il faut arrêter. C'est tout ça là qui fait, les gens sont frustrés. Dès que quelqu'un, attention, fais attention à ce que tu parles. Fais attention, on n'a plus parlé. Nous sommes devenus les bénis, oui, nous sommes devenus les moutons au Cameroun, on doit seulement faire comme ça. Oui, ça, oui, ça, oui, ça. C'est ça? Si tout le monde est oui, ça, oui, ça, oui, ça, la démocratie prend quel sens? Qu'entendez-vous par démocratie? Quand on dit le mot démocratie, qu'entendez-vous par démocratie? La liberté d'expression. La liberté d'expression. Ce qu'on refuse, c'est la violence, les casses, les vols, agression physique. Même aux États-Unis, on va t'arrêter. Même aux États-Unis, tous les jours, on dénonce Trump. Tous les jours, on dénonce Trump. À quel moment le Cameroun est différent des États-Unis que c'est les extraterrestres qui sont au Cameroun? Qu'on ne doit pas parler. C'est les extraterrestres.
C'est pas les extraterrestres. Le gars qu'on appelle, c'est celle qui là, Sexy, le comédien qui fait les trucs là. Il est aujourd'hui au Canada. Vous croyez que s'il était dans la liste rouge, il sortait du Cameroun pour le Canada? Il sortait. Il a fait que les dénonciations verbales. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il a dénoncé. Mais s'il était parmi les casses, destruction, agression, les gens qui ont brûlé les magasins, les gens là, il ne sortait pas du Cameroun. Donc arrêtez d'intimider les gens. Ok? Arrêtez d'intimider les gens. Laissez les gens s'exprimer. Les Camerounais étouffent. Laissez les gens s'exprimer. C'est quoi? Un peu. Oh, fais attention. On va te faire... Samantha Calibert, c'est comment? C'est une application un peu. C'est une. Non, c'est une application. C'est tout. C'est comme une... Maman Kao, quand tu dis que tu lui reproches quoi au juste, reprocher à qui? Il veut savoir. Reprocher à qui, par exemple? Parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu me disais un peu plus. Je ne sais pas. Mais Chiro m'a fait Alzheimer. Dans la dénonciation du temps des villes mortes n'était pas forte, il y aura eu des morts. Mais rien n'était descendu dans la rue, la ville morte. Même en 2018, en 2008, les gens sont descendus, ils ont cassé les magasins des gens. Hein. Il y avait beaucoup de dégâts, hein. Ils ont brûlé partout. Ouais. Ok, Madoka demande aux gens d'aller casser, brûler. Non, l'autre là, c'est ça qu'elle dit qu'on ne peut pas accepter. Les casses là, partout, même ici aux États-Unis, on va t'arrêter. C'est ça. L'âge n'est pas un argument politique. Non, c'est aussi un argument, maman. Voilà Biden ici, il a 88 ans, il a vu qu'il ne pouvait pas, il est parti. L'âge, c'est un sérieux argument. Un sérieux. Donc, quand tu ne seras jamais président au Cameroun. Ah, maman Carole, c'est ton avis, non? Il est Camerounais ou n'est pas Camerounais? Ma Dorcas, si ta Dorcas, si... J'ai été appelé combien de fois? Maman, tu m'as appelé au moins 5 fois. Tu veux le remplacement, c'est ça ton problème. C'est pas grave. T'es même pas candidat, voilà. Mais c'est fini politique, on passe aux choses sérieuses. Maman, on est à passer depuis, maman. On est passé, non, on parle seulement en passant. Les Camerounais n'étouffent pas. Vous dites que quoi, que comme j'ai dit, on va m'arrêter. Maman, elle vient au Cameroun bientôt. Dans quelques semaines, elle est au Cameroun. Dites qu'on m'arrête à l'aéroport. Les sapas comme ça là. Non, je suis désolée. Tu ne peux pas parler au nom de tous les Camerounais. Maman, je n'ai jamais parlé au nom de tous les Camerounais, maman. Car moi, je parle à mon nom. Je parle à mon propre nom. Je n'ai pas moi parlé au nom des Camerounais. C'est pourquoi il dit que moi, je suis américain. Je parle à mon propre nom. Donc, je réponds de ce que j'ai dit moi-même, maman. Ça, c'est créer la psychose dans la tête des gens. Hein. Qu'on ne doit plus tousser. Eh, non, le Cameroun ne va pas bien. Le Cameroun ne va pas bien. Il doit vous répéter ça. C'est gâteau au Cameroun, c'est pourri. Ça ne va pas. Il n'y a pas les routes. Il n'y a pas les hôpitaux. Les enfants meurent par manque de couvreuse au Cameroun. Ne pas dire ça, c'est être de mauvaise foi. On doit dire. Dire ça ne veut pas dire que on veut créer une insurrection au Cameroun. Si on ne dit pas ça, le père là va connaître comment que ça va mal dans les quartiers. Il visite les quartiers. Il ne visite pas les quartiers. Allez fermer Equinox au Cameroun qui dénonce tous les jours. Regardez le journal Equinox. Pourquoi on ne ferme pas Equinox? Allez fermer Equinox au Cameroun. Moi, je suis quoi à côté d'Equinox? Allez fermer Equinox, on voit. Equinox dénonce les routes pourries du Cameroun. Dénonce dernièrement. L'autre jour, on a monté Bafoussam. Une mère qui est morte avec son enfant au ventre par manque de soins. C'est de ça qu'on dit là, c'est de ça qu'on parle. C'est de cette dénonciation qu'on parle. Que parce que j'ai dit comme ça, on va m'arrêter au Cameroun. J'arrive au Cameroun dans quelques jours là. On m'arrête à l'aéroport, je rentre chez moi aux États-Unis. Il y a quoi?
Ah oui, oui, oui. Moi, je rentre dans quelques jours. Je suis au Cameroun. Dans quelques semaines là, je suis au Cameroun. Je vais fêter au Cameroun. Est-ce que je vais fêter ici là? Je vais fêter avec mon vieux mari au Cameroun. Mon soulard de mari qui tombe dans les rigoles. Je vais fêter avec lui. J'ai dit qu'elle est Sorel. Ta soeur dit quoi? Bon, je vous aime très fort. Je dois aller charger mes choses. J'attends le mari de Manel pour venir m'aider. Ouais. Il dit que... Donc, en conclusion, vous laissez maman Pépé. Allô? Vous êtes où? Ok. Donc, on ne fait pas un procès à maman Pépé. Si elle a choisi de faire dans l'industrie de la beauté, laissons-lui faire dans ça. Manelo! Pardon, arrêtez vos, même à un store, même à Walmart, vous prenez le scotch. Le gros paquet de scotch là. Parce qu'on aura besoin de ça. Oui, il n'a pas repris. Mais il m'a dit, Walmart ne vend pas les gros cartons. Il m'a dit qu'il connaissait un endroit là où on vendait ça. Non? Hein? Donc il n'a pas encore pris depuis Manel. Il va travailler aujourd'hui, Manel. Il doit être au travail aujourd'hui. Il doit quitter à 18 h. Parce qu'il fait 7 to 7. Ouais, Seigneur, petite live là, vous êtes en train de vous clasher dedans, maman. Oh, les pros Paul Biel, les pros Chiroma, c'est grave. Oh, mais il faut savoir que les gens ont faim. Maman Lisette Naya, ma chérie, on voit Modjan. Donc, on va soutenir Maman Pépé. Moi, personnellement, Maman Dorcas, je soutiens Pépétu dans sa ligne vestimentaire. Ok? Elle peut bien faire dans ça. Elle a tout ce qu'il faut pour faire dans ça. Elle a tous les atouts qui vont avec. Donc, on l'encourage. Sur ce, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. On revient demain avec un autre sujet. Bisous. N'oubliez pas de commander vos compléments alimentaires 100% américains. Il ne dit pas les gens qui partent acheter dans les sites que les Chinois mettent pour vendre. Amazon aux États-Unis, les Chinois mettent là-bas pour vendre. eBay aux États-Unis, les Chinois mettent. Amazon est comme AliExpress. Et ils prennent tout le monde, puis que tu payes l'argent. Ils ne veulent pas savoir si le produit est vrai, si c'est faux, ils ne veulent pas savoir. Ok? Voilà. Donc c'est important qu'on vous dise ça tous les jours. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. Parce que c'est les sites américains que vous croyez que non. Les Chinois mettent là-bas pour vendre. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.